C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du centre de protection de la petite enfance de Tia-Salé. La concrétisation de ce projet au moment où nous arrivons à la tête de la commune de Tia-Salé est la traduction dans les faits d'un engagement que j'ai personnellement en 2018 à Tia-Salé. En effet, au cours d'une visite dans les locaux actuels du centre et après le bref échange que j'ai eu avec madame la directrice, j'ai pris la mesure de l'attente qui était la sienne, celle de voir se réaliser le rêve de la construction de locaux dignes de la commune de Tia-Salé devant servir de lieu d'incubation à l'éveil à la vie pour les enfants de 2 à 5 ans de la ville de Tia-Salé. C'est que le bâtiment qui jusqu'à ce jour abrite le CPPE est la propriété du PDCI. C'est au regard de cette situation que j'avais pris l'engagement, si Dieu nous accordait d'arriver à la tête de la commune, d'œuvrer rapidement pour la construction d'un centre à la hauteur de l'histoire de Tia-Salé. Il ne s'agit donc pas d'un vieux projet que la nouvelle équipe municipale est venue trouver. Ce projet n'existait que sur papier entre les mains de la directrice qui désespérait depuis des années de trouver un financement afin de le construire, de le mener à son terme pour le bonheur de nos enfants. Je voudrais à ce niveau de mon institution saluer son engagement et sa détermination personnelle. En janvier 2019, quelques jours seulement après notre installation officielle à la mairie, madame la directrice a déposé auprès de nos services et à ma demande l'ensemble du dossier comprenant les documents relatifs au terrain qui nous accueille aujourd'hui, au plan des bâtiments et au devis de la construction. C'est donc au total 42 millions de francs CFA qu'il faudra mobiliser pour réaliser le projet. La contribution de l'État de Côte d'Ivoire à travers un programme que nous avons reconverti et inscrit au programme TENAL 2019-2021, adopté le 13 mars dernier par le conseil municipal, se situera à hauteur de 32 millions. Et la mairie apportera un appui, un complément à hauteur de 10 millions de francs CFA. Les services techniques de la mairie, après une séance de travail avec la direction des marchés publics, sont en train de rédiger le dossier d'appel d'offres aux fins de sélection de l'entreprise devant réaliser les travaux. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, chacun de nous le sait, la construction d'un bon citoyen passe par l'éducation en général, mais surtout par l'éducation de base dans le cadre d'instruments tels que les centres de protection de la petite enfance. La petite enfance à laquelle il faut inculquer déjà les valeurs de partage, de vivre ensemble, de tolérance, de respect dans le cadre familial, de respect de la chose publique et de la propriété. Je voudrais profiter de cette belle occasion pour dire un mot sur la propriété. Nous avons décidé de faire de la ville de Tia-Salé l'une des villes les plus propres de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que nous avons lancé le processus de privatisation du système de précollecte, de collecte et de transfert des ordures ménagères vers la nouvelle décharge que nous venons de créer. Depuis quelques jours, dans le cadre de ce projet, les populations de Tia-Salé assistent avec joie au défilé des véhicules de collecte dans les quartiers. Je voudrais appeler les populations à s'approprier ce projet et à adapter leur relation à la propriété, à la présence de ces véhicules qui seront là, si tout se passe bien, jusqu'à la fin du mandat de 5 ans que les populations ont bien voulu nous confier. La mairie a commencé à faire sa part. Les populations seront invitées bientôt à faire la leur en contribuant financièrement à un coût qui est en étude à la rémunération de l'entreprise qui va employer l'enfant de Tia-Salé. Nous ne voulons plus voir les montagnes d'ordures dans la ville de Tia-Salé. Dans quelques jours, après le prochain conseil municipal et le lancement officiel de l'opération de collecte des ordures, nous allons débarrasser l'arbre sauvage. Nous l'avons débarrassé il y a quelques jours de cela. La propreté, c'est aussi la divagation des animaux dans la ville de Tia-Salé, une source potentielle de maladies et d'accidents de la circulation.
Après 2 mois de sensibilisation, nous sommes passés à la phase de répression. Nous avons déjà mis en fourrière près de 60 bêtes, dont le retrait par les propriétaires, en conformité avec l'arrêté d'interdiction, a déjà rapporté à la mairie près de 300 000 francs CFA. Nous appelons encore à l'esprit de civisme des populations afin que ce phénomène disparaisse de notre ville. Dans tous les cas, la mairie sera heureuse de continuer à faire des recettes avec la divagation des animaux en ces temps où les ressources s'amenuisent. Il nous faut donc cultiver nous-mêmes d'abord les valeurs que j'ai citées plus haut, ensuite les inculquer à nos enfants dans les centres, dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, etc. C'est à ce prix, sur le développement des fonctionnaires, sur le dévouement des fonctionnaires, responsables de ces entités, de l'engagement du pouvoir central et des élus locaux, que nous réussirons à construire une société de confiance, gage d'un développement durable. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir et tout en réaffirmant l'engagement de la municipalité et mon engagement personnel à œuvrer sans calcul et sans faiblesse pour offrir un nouveau visage à la ville de Terre-Salée que je voudrais terminer mon allocution. Dieu bénisse la ville de Terre-Salée, je vous remercie. Après le discours du directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Monsieur le préfet du département de Terre-Salée a clôturé la cérémonie suivie de la pose symbolique de la première pierre du nouveau centre de protection de la petite enfance de Terre-Salée. Parce que la pierre, quand la pose, il faut savoir comment elle va se comporter. Elle va disparaître dans le sol, elle va grandir, elle sera poussée avec un bâtiment, on ne sait pas. Donc c'est pourquoi moi généralement je n'aime pas les premières pierres. Je lui ai dit, elle a dit gouverneur, vous avez connu notre souffrance. C'est vous qui avez tout fait pour que vous puissiez, vous avez tiré nos larmes, vous avez appuyé nos propos pour que des voix entendent, des voix autorisées entendent et soient à l'écoute de nos pleurs. Donc, comme vous êtes encore là, ce serait pour moi impensable que cette cérémonie, quelle que soit la qualité, se tienne sans vous.